Salut à tous, alors je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo de favoris parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo de favoris. Au mois de juillet et d'août, je n'en ai pas fait parce que je portais quasiment aucun produit de maquillage, rien du tout. Peut-être un peu de mascara de temps en temps et je me maquille pour les occasions. Tout simplement parce qu'il fait tellement chaud dans le sud qu'on n'a pas envie d'être trop fardé. Et je vais vous présenter mes favoris du mois de septembre, même si en fait c'est des favoris qui sont à la limite de l'été-automne. L'automne vient tout juste d'arriver aujourd'hui, le 1er octobre, c'est juste dingue. Et là je vais vraiment vous montrer tous mes favoris, sachant que les favoris du mois d'octobre vont beaucoup changer. Déjà je commence à m'axer vers d'autres couleurs, d'autres styles de maquillage. Alors j'espère que ça va vous intéresser. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels ont été vos favoris du mois d'octobre et on commence tout de suite. Alors la première chose que je vais vous présenter bien entendu c'est le fond de teint, parce que je ne peux pas vivre sans fond de teint. Non pas parce que j'ai des grosses imperfections, mais parce que j'aime avoir un teint parfait entre guillemets. C'est-à-dire que le fond de teint par excellence qui va avoir un effet vraiment magnifique, naturel, très couvrant, et c'est ce que j'aime en fait, que ça soit très couvrant mais en même temps naturel, c'est le MAC Studio Fix Fluid. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises parce que c'est un fond de teint qui a vraiment mauvaise réputation et qui pourtant est extra. Vraiment je l'adore ce fond de teint. Je vous en parlerai 1000 fois je pense. Alors lorsque vous l'achetez, il n'y a pas de pompe. J'ai acheté la pompe il n'y a pas très longtemps. Ce qui est bon à savoir c'est que la pompe du fond de teint Studio Fix Fluid fonctionne avec le Color Stay et le Double Wad Estée Lauder. Donc si vous avez un des deux, vous pourrez acheter la pompe chez MAC. Avec le code merci sur le site MAC, vous avez les frais de port qui sont offerts même pour une petite commande. Alors je vais continuer avec le teint. Et mon anti-cerne préféré encore une fois, c'est l'effaceur yeux que j'ai utilisé tout le mois de septembre. Et vraiment, je l'aime énormément. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, je ne l'ai pas utilisé parce que j'ai voulu ressortir un anti-cerne beaucoup plus couvrant. C'est l'anti-cerne Dream Lumi Touch de chez Jemay, donc Dream Lumi Touch. C'est la teinte nude, je vous le montrerai très prochainement parce qu'en ce moment, je suis axée sur des choses un petit peu plus couvrantes, un petit peu plus clair aussi au niveau du dessous de l'œil, mais celui-ci il est juste parfait. Il se présente avec un embout mousse. L'embout mousse n'a pas d'intérêt dans la mesure où je vais pas fondre la couleur avec, simplement je l'applique et je le fonds au doigt de la façon la plus simple qui soit. J'adore cet anti-cerne et je le recommande à tout le monde parce qu'en plus il est à petit prix. Donc c'est la couleur, j'allais dire nude, oui c'est bien nude. Alors on va continuer avec le teint et avec le blush que je ne porte pas aujourd'hui. Je le disais, on est le 1er octobre et j'ai vraiment d'autres envies et j'essaie d'autres combinaisons on va dire. Et ce que j'ai beaucoup porté c'est ce superbe blush. Alors je sais pas si vous le connaissez, c'est Breezy de MAC. Je l'ai porté dans une vidéo où je faisais un chignon haut. Beaucoup de personnes m'ont demandé ce que c'était parce qu'on voyait vraiment très bien la couleur dans cette vidéo et il est juste super joli. Lorsqu'on voit la couleur dans le pan, on n'a pas envie de l'acheter et lorsqu'on l'a sur les joues, c'est sublime. Je vais faire un swatch rapproché. Donc vous voyez la couleur dans le pan, la couleur sur mon doigt et le swatch sur ma main. Donc c'est beaucoup moins rouge violacé qu'on peut avoir l'impression que c'est. Alors concernant les yeux, j'ai continué à utiliser ma base à paupières préférée de tous les temps, dont je ne parle plus tellement j'en parle tout le temps, qui est la base à paupières de chez Urban Decay couleur Eden, c'est-à-dire que c'est une couleur peau. Je la préfère largement à la originale. Et concernant les fards à paupières que j'ai utilisés, alors j'en ai utilisé deux que j'ai portées je crois dans toutes les vidéos du mois de septembre. C'est juste une combinaison que je trouve magnifique. Peut-être que je vous ferai une vidéo dessus parce que vous me l'avez demandé, donc j'en ferai une c'est sûr. C'est cette couleur qui s'appelle Expensive Pink. Alors Expensive Pink, c'est une très belle couleur pêche. Un pêche rosé sublime, certainement plus beau je trouve que la couleur qu'on voit au-dessus qui est Paradisco. Donc Expensive Pink, magnifique avec des petits irisés dorés splendides. Alors la deuxième couleur que j'ai beaucoup utilisée, que vous avez certainement vu, c'est Shale. Vous l'avez vu, non? Je ne vous l'ai jamais montré dans un tutoriel, honte à moi. C'est un prune grisé avec des irisés. Oh, qu'est-ce que je l'aime! Je vais le swatcher juste là. Alors je vais en rajouter parce que je l'ai mal swatché. Et c'est une couleur magnifique, vraiment. Alors je ne sais pas si vous avez regardé mon tutoriel sur l'association du prune et du corail irisé rosé avec Expensive Pink qui est magnifique. Mais en fait c'est vraiment une belle association en été et aussi en hiver. Mais je veux dire, on est en automne et j'ai envie d'avoir quelque chose d'un peu plus automnal. Et cette association Shale avec Expensive Pink, c'est magnifique. Et ça a un autre effet je trouve en tout cas.
Alors on passe à la suite et pour les yeux, j'avoue que ce que j'ai beaucoup aimé c'est porter un trait de liner par-dessus mon maquillage. Mais aujourd'hui en fait j'ai un gros trait de liner, je pense que vous le voyez, c'est vraiment une grosse salle d'eyeliner que j'ai fait. Et j'ai deux feutres que j'adore. J'en ai deux parce que j'avais acheté il y a longtemps le Color Stay que j'avais pas trop utilisé, puis le Kiko. Et les deux vraiment je trouve qu'ils sont très similaires au niveau des effets, sauf que le Kiko coûte la moitié du Color Stay. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors celui-ci c'est le Color Stay, je vous fais un swatch avec. La ligne est vraiment très belle. Celui-ci c'est le Kiko. Et j'ai beaucoup utilisé ces deux-là. Et c'est étrange parce que le Kiko paraît plus opaque que le Color Stay et pourtant j'ai plus utilisé le Kiko. Comme quoi c'est un excellent produit. Je viens de m'en mettre sur la main mais c'est pas grave. Alors j'ai oublié un produit pour le teint, c'est ce bronzer qui s'appelle le bronzer universel de chez Omni Bronze. Je le trouve vraiment très bien. Peut-être que j'en testerai un autre parce que je le trouve un petit peu foncé, même si, si on fait un travail correct, il s'estompe très bien. Mais j'ai peut-être envie d'essayer autre chose en fait. Donc voilà, je l'ai beaucoup utilisé, ça me sert beaucoup pour mes joues qui sont bien rondes. J'ai oublié de vous montrer aussi quelque chose qui est plus lié aux yeux, on va dire entre guillemets, c'est mon crayon à sourcils que j'ai utilisé depuis que je l'aime énormément. Alors je l'ai changé, non je l'ai pas changé, j'ai changé ma façon de faire mes sourcils parce que c'est le Precision Eyebrow Pencil de chez Kiko, teinte numéro 2, et auparavant en fait j'utilisais Contraste. J'utilisais Coquette de chez MAC, qui est cette couleur. Alors Contraste, je crois que c'est mon obsession du moment, le bleu foncé. Et c'est une couleur qui, je trouve, est plus foncée que mes sourcils, surtout en ce moment. Peut-être parce que mes cheveux se sont un peu éclaircis. Je ne sais pas, en tout cas, concrète, c'est vraiment pas possible pour moi en ce moment. Et c'est, je trouve, un super crayon pour sourcils. Vraiment, je le recommande à toutes. Pour ce qui est des lèvres cette fois, alors là j'avoue que j'étais dans deux tendances totalement opposées entre le léger rosé avec le Wild qui est un gloss de la gamme minérale de chez Elf qui donne ceci. Il est magnifique, alors c'est un rosé avec des petits irisés subtils, magnifique. Vraiment, il n'y a pas besoin d'investir des milliers et des cents dans les glosses parfois. Et concernant le rouge à lèvres que j'ai utilisé, c'est un rouge à lèvres ultra flashy que j'aimais beaucoup. C'est ceci. Je crois que je vous l'ai jamais montré dans une vidéo, c'est Speak Louder. J'ai beaucoup porté ce rouge à lèvres avec la couleur qui s'appelle Booty Call de chez la palette Naked 2 qui est un irisé très clair. Donc l'irisé très clair, un simple trait de liner et ça c'était juste de la folie. Vous voyez les couleurs un peu? Je vais vous faire un zoom. Donc en haut vous avez le gloss et en bas vous avez Speak Louder. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié ma petite vidéo concernant tous mes favoris. Ce que je compte faire en fait prochainement c'est vous présenter mes favoris côté soins, bien-être, etc. Parce que j'avoue que je suis très branchée exfoliant, beurre corporel en ce moment. Peut-être parce qu'il faut un petit peu s'habiller, que j'aime bien les exfoliants avec des goûts sucrés, les belles... c'est-à-dire les belles textures de crème, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Les bougies, les encens, etc. ça arrive aussi bientôt. Parce que j'avoue que c'est ma petite obsession du moment. Enfin du moment non, c'est ma petite obsession dans ma vie. J'ai toujours eu beaucoup d'encens, beaucoup de bougies. Je sais pas pourquoi j'adore ça. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.